Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast I am Hello Nicolas. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Comme toujours, pour respecter le format habituel, j'ai tiré au sort l'une de mes pensées pour moi-même. Je dis pensée pour moi-même, mais c'est plutôt un quadriptyque, parce que c'est une pensée composée de 4 mots. Travail, patience, discrétion, humilité. Si tu me découvres, tu sauras que lorsque j'écris pour fixer, j'écris pour me rappeler, et j'écris surtout pour cheminer dans ma verticalité. Ce que moi j'appelle verticalité, c'est ce que les autres appellent communément le développement personnel. Et donc j'ai écrit ces 4 mots pour me rappeler qu'il était important de travailler. Pourquoi le travail est important pour moi? D'abord, c'est parce que c'est un verbe d'action. Et je suis d'accord avec ceux qui pensent que la vie est mouvement et qu'on ne doit pas cesser le mouvement parce que cesser le mouvement, c'est mourir ou c'est se laisser mourir. Et tu vois, le travail, c'est une activité manuelle ou intellectuelle qu'on exerce pour parvenir à un résultat. Et tout au long de notre vie, nous, Homo sapiens sapiens, nous êtres humains, on a besoin de travailler, on a besoin de faire quelque chose, on a besoin de développer, modeler, toutes les, les verbes en et pour parvenir à un résultat. Aujourd'hui, pour nos contemporains, c'est aller travailler, gagner sa croûte et pouvoir amener quelque chose à la maison pour pouvoir manger et subvenir à tous les besoins de sa famille. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, de logique. C'est aussi, ça constitue une des valeurs dans laquelle j'ai été éduqué et qu'il est toujours important de conserver, qu'il faut pas se laisser aller à la fainéantise, d'autres diront la médiocrité, mais c'est toujours une démarche de rester en mouvement, de faire quelque chose d'utile pour soi, d'utile pour les autres, qui a du sens et qui permet de continuer à vivre, interagir. C'est aussi un moyen de transaction, en fait, tu vois, le fait de travailler. Par exemple, le fait de allouer ton temps à une certaine tâche et être rémunéré, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, ce mot, pour moi, c'est important, tout simplement. Je vois pas comment le dire autrement. Petite parenthèse quand même, il y en a qui aiment pas leur taf et je vais les mettre un peu hors catégorie pour mon propos et comme ils n'aiment pas leur taf, bah, ça ils diront: «Bon écoute, j'ai pas besoin de travailler grosso modo, j'ai pas en tout cas pas cette envie-là». Donc j'exclus un peu ça, mais c'est plus le travail dans le sens des valeurs et des principes, de vie et dans le sens où, le travail joue un rôle important dans nos vies. Voilà ce que j'essaye de dire. Après, les 3 autres, mots qui constituent ce quadriptyque, il y a le premier mot, c'est la patience. Ça, c'est plutôt dans tu vois, je sais pas si tu connais le triptyque. En fait, déjà quadriptyque, c'est composé de 4 mots, triptyque, c'est composé de 3 mots et en fait, il y a le triptyque qu'on est censé tous connaître, être humain, c'est être, faire et avoir et les 3 autres mots constituent cette partie être. C'est plutôt sur notre aptitude, notre façon d'être, ce qu'on devrait développer. Tu vois, moi, j'ai eu un challenge, une bonne partie de ma vie, même encore maintenant, mais un peu moins parce que la vie m'a tellement, soumis à ces leçons que j'ai fini par les être obligé de les les intégrer. C'est la patience. J'ai toujours eu un challenge pour le fait sur le fait d'être patient et tu vois, la patience, si je peux la définir ainsi, c'est cette aptitude à persévérer dans une activité, dans un travail de longue haleine, sans se décourager, sans perdre de vue ce qu'on est en train de faire. Je disais dans un épisode précédent que parfois on va être, à la recherche de l'or. L'or, c'est pas forcément l'or en tant que tel, mais ça peut être quelque chose qu'on souhaite, atteindre, réaliser et on va creuser, creuser, creuser et à un moment on va abandonner et puis quelqu'un passe derrière nous, creuse plus que quelques mètres et finit justement sur ce qu'on a toujours rêvé d'avoir. Cette aptitude à persévérer dans l'effort, sans se décourager, peut permettre à une personne, même après 5 ans, 10 ans, 15 ans, parfois même 20 ans, parfois ça peut prendre, pour pouvoir, obtenir son or et émerger et avoir ce sentiment de: «Ah, j'ai fait quelque chose qui en valait la peine, ça a pris le temps que ça devait prendre, mais j'y suis enfin arrivé» et c'est ça qui est important parce que j'ai eu parfois tendance à me décourager parce que je me suis dit: «Bah, ça fait tellement de temps que je suis dessus, il y a pas de résultat». Tu vois, j'ai eu ce sentiment comme tout être humain, en fait. Et je me suis dit que: «À quoi bon continuer?» et pour certaines choses, avec le temps, avec l'expérience, je me suis rendu compte que si j'avais poussé peut-être un peu le bouchon un peu plus loin, ah, je pense que j'aurais une trajectoire de vie bien plus différente que celle que j'ai aujourd'hui. Après, dire que je regrette, à l'époque, j'aurais dit que je regrette, mais aujourd'hui, je dirais que non. Pourquoi? Parce que les informations dont je disposais à l'époque ne sont pas celles dont je dispose aujourd'hui et si j'en suis arrivé à cette conclusion, c'est aussi parce que j'ai abandonné et que j'ai appris d'autres choses par la suite, tu vois?
Donc c'est un peu ça. Donc je peux pas totalement être dans le regret. C'est juste maintenant une leçon de vie que je vais devoir, transmettre, bah, déjà dans ce podcast parce que tu m'écoutes et que je vais devoir transmettre à mes proches et à ceux qui viendront après moi. Un rappel quoi, qu'il faut, quand ça en vaut la peine, hein, aller jusqu'au bout et c'est important. Il faut vraiment, heu, mettre un peu des œillères parfois sur le bruit extérieur qui peut nous influencer, d'une manière ou d'une autre et continuer ce qu'on a à faire. Voilà, faire ce qu'on a à faire. Ça va dans la logique aussi du premier mot qui est le travail. Et puis après vient la discrétion. Discrétion, pourquoi? Tu sais, moi je suis, une personne qui, «voit pas le mal» entre guillemets. Je dis souvent à mes proches pour rigoler, tu sais, moi je me couche et je me réveille en pensant à moi, en pensant à mes entre guillemets «mes objectifs» et je me réveille pas et je me couche pas en pensant à quelqu'un ou en essayant de le nuire ou en jalousant une personne ou autre. En tout cas, je suis pas comme ça dans ma façon d'être au quotidien. Je suis plutôt là à célébrer les victoires des autres et à apprécier tant bien que mal les miennes. Mais le problème, c'est que il faut de tout pour faire un monde et bien évidemment, il y a des êtres humains qui peuvent nous côtoyer et qui peuvent pas avoir les mêmes, la même, la même façon d'être, la même façon de penser et que malheureusement, il peut y avoir dans l'entourage proche, moins proche, je dirais, des personnes qui, on va dire, qui ne nous aiment pas beaucoup ou qui voudraient nous voir sombrer et autres. Et malheureusement, lorsqu'on se comporte un peu comme moi, on est tellement centré sur nous sur soi et sans forcément oublier les autres, mais on est tellement concentré sur ce qu'on est en train de faire, qu'on ne fait pas spécialement attention aux mesquineries ou aux mauvais comportements ou à la jalousie, la haine, enfin tous ces mots-là, là, toutes ces aptitudes, toutes ces façons d'être que l'homme peut avoir et potentiellement les gens peuvent vouloir nous nuire. Ça peut être, dans des relations amicales, sentimentales, professionnelles, dans tout un tas de choses. Ça peut aller, d'une simple remarque à tout un dénigrement, voire à porter des actes qui peuvent nuire et d'où l'importance d'être discret dans ce qu'on fait. Tu vois? La discrétion, c'est certainement cette aptitude qui consiste à savoir garder les secrets et visiblement, il y a un adage que tout le monde connaît, en tout cas que tout le monde est censé connaître, c'est que: «Vivons heureux, vivons cachés». Cet adage est tellement vrai dès lors que on a été confronté à ça et qu'on l'a subi de plein fouet. Et là, forcément, c'est quelque chose qui devient réel, c'est quelque chose dont il faut se protéger, en fait. Tu dois garder, en tout cas, tu dois avoir cette propension, cette tendance naturelle à être, plutôt secret sur les choses qui ne te tiennent à cœur. Parce qu'en définitive, tu ne sais pas qui est autour de toi. Tu ne sais pas si les personnes qui sont autour de toi t'apprécient vraiment, sont là parce qu'ils apprécient ton être ou sont là simplement parce qu'ils apprécient ce que tu as ou ce que potentiellement tu pourrais leur donner. Et malheureusement, c'est pas écrit sur les visages et que parfois il faut, 1, 2, 3 crasses pour s'en rendre compte véritablement et parfois ça peut être trop tard. Donc il faut forcément être discret et c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens et que je dois conjuguer le plus souvent parce que, ouais, il faut se protéger. L'être humain est parfois fourbe et il peut te sourire et te planter un couteau dans le dos et malheureusement, ça fait partie de la vie. Non pas je en disant ça, ça veut pas dire que moi je suis un saint, mais je fais pas ce genre de truc-là, mais ouais, bref, c'est un peu comme ça. Il y a parfois des choses où, on peut te rendre coupable de certains trucs alors que la vérité est ailleurs, mais les personnes se sont tellement bien arrangées pour te faire endosser la responsabilité que tu te retrouves, là un peu, stupide et tu te rends compte que finalement c'était un piège qui t'a été tendu et tu dois vivre comme, avec le mauvais rôle. Mais bon, ça fait partie de la vie, d'où l'importance d'être discret pour éviter de susciter la jalousie qui peut y avoir ou de la haine qui peut y avoir autour. Et éviter de se retrouver dans des situations qui portent préjudice. Voilà, pour le dire un peu simplement. Et puis le 4e mot, c'est l'humilité. J'aurais pu parler de simplicité, mais le mot humilité est beaucoup plus fort dans le sens de ce que je veux dire. Tu vois, l'humilité, c'est le sentiment de sa propre insuffisance, savoir qu'on est faillible. Et c'est ce sentiment-là qui pousse à réprimer un peu notre ego, tout de se mettre en avant, cet orgueil qu'on peut avoir. Et ça rejoint un peu le fait d'être discret et le fait aussi d'être patient dans l'effort. C'est tout un ces 4 mots pour moi tu vois, c'est souvent on a des comment dire? On a sur certains drapeaux de certains pays, certains mots, certaines valeurs. Tu vois, comme ici en France, puisque je parle français, liberté, égalité, fraternité.
Bah, c'est un peu comme si, le drapeau de mon pays devait porter 4 mots, un quadriptyque. Bah, je mettrais travail, patience, discrétion, humilité. Parce que ce sont des choses qui m'ont été inculquées, ce sont des choses que j'ai parfois oubliées, que j'ai dû, me rappeler à mes dépens. Et je pense que il était important que je les fixe et que je les note quelque part et que je prenne la peine de m'en souvenir et de les relire régulièrement lorsque j'ai tendance à m'égarer ou à un peu les oublier ou que j'ai tendance à me retrouver dans des situations que je n'aurais pas souhaitées, simplement parce que j'aurais manqué de travail, j'aurais manqué de patience, de discrétion, voire d'humilité. Et tu vois, je te disais humilité, ou simplicité. Bah, humilité pour ce que je viens de te dire là, mais la simplicité aussi, je le dirais aussi parce que, tu sais, en grandissant, tu sais, j'étais moi aussi, un enfant de ma génération. J'ai eu cette propension, c'est à consommer beaucoup dans les sorties, dans les gadgets, dans les vêtements, dans les ceci et cetera. Et passé un certain âge, j'ai arrêté. J'ai décidé de rendre ma vie beaucoup plus simple et j'ai une tendance, parce que je ne le suis pas complètement, je suis pas encore arrivé à un niveau de minimaliste assez sec, mais j'ai une tendance au minimalisme avec le temps et j'essaye d'avoir, le strict nécessaire, en tout cas le strict minimum qui me permet de vivre correctement, être propre sur moi, avoir ce dont j'ai besoin et de ne pas avoir plein de trucs, et qui ne servent à rien ou dont je trouve pas l'utilité et de dépenser mon argent à tort et à travers. Ce comportement-là m'a sauvé à plein d'égards parce que j'ai eu une vie pro, sur tout ce que j'ai eu à faire et une vie financière un peu comme un yo-yo parce que j'ai pris des risques aussi et le fait d'avoir, de vivre avec cette simplicité et ce minimalisme, bah, c'est ce qui m'a sauvé finalement, en fait, tu vois? D'avoir ne plus avoir, cette tendance à consommer à outrance, que ce soit le temps, l'énergie, l'argent ou tout ce que j'aurais pu, consommer et donc voilà, c'est quelque chose qui me parle fortement et donc voilà, j'avais voulu, hem mettre ces 4 mots sous forme de pensée pour m'en rappeler et vivre avec. Parce que tu vois, tout ce que je fais depuis, que j'ai considéré être devenu un homme, je le faisais un peu avant, mais non, c'est fait de façon consciente. C'est d'être dans ce désir de verticalité, dans ce désir de m'améliorer en tant que personne, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, dans tous les rôles que je peux avoir à jouer, que ce soit dans un rôle d'ami, de petit ami, de compagnon, de conseiller, de ceci, de cela, ça peut être de grand-père un jour, de père, de ceci. Et en fait, tout c'est dans le but de m'améliorer et d'apporter la meilleure version de moi, si je peux le dire ainsi, à ceux qui m'entourent et laisser quelque chose, tu sais, les Américains aiment bien me parler de légende, de legacy, heu, à ceux qui vont me succéder, en fait. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Je parle de quadriptyque, je parlais de triptyque tout à l'heure, mais il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur et c'est l'éthique, la dignité, l'intégrité. Ce sont des mots qui sont difficiles à porter, hein, mais c'est vraiment ce genre de choses qui me parlent et c'est notamment pour ça que j'ai commencé à écrire et faire mes pensées pour moi-même lorsque j'ai été inspiré par Marc Aurèle. Et donc oui, j'ai voulu et je tiens toujours à avoir ce genre de choses qui me rappellent qu'il faut que je sois sur mon chemin de développement personnel et que je sois sur le chemin de ma verticalité. Et c'est aussi pour ça que je partage mes réflexions dans mon podcast. Il y a des choses qui peuvent évoluer dans ma façon de penser. Je peux être d'accord avec ce que j'ai dit hier ou non. Je peux aujourd'hui penser ceci et demain je penserai toute autre chose. Mais tout est un cheminement en fait, tu vois. Et l'idée c'est de pouvoir partager dans mon podcast le meilleur, que tu en prennes le meilleur, que ça te fasse réfléchir et puis que tu laisses le reste de côté. Et donc ouais, ça c'est un épisode un peu différent des autres, parce que c'est pas une phrase ou un truc, une anecdote particulière. C'est plus des mots forts, des valeurs, des trucs, que j'ai sur mon drapeau personnel. Et donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. Et en parlant de ça, pour le coup, ça te permet de mieux appréhender le personnage que je suis, mieux me connaître et rentrer dans ce qui est important pour moi et potentiellement sur les écueils et les erreurs que j'ai pu commettre moi dans ma vie, à travers ces mots-là. Même si j'en dis pas beaucoup, mais je pense que tu auras compris l'essentiel et c'est toujours bien. Et puis je te remercie de m'écouter et d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici parce qu'il est un peu différent. Et puis je te dis à très vite et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, c'était Nicolas. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ayamelo Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like,
commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!